C'est une expérience qui a démarré il y a quelques années, hein. C'est une idée qui remonte il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, j'ai découvert que pour faire du froid, au lieu d'utiliser les systèmes classiques, les fluides frigorigènes, qui posent d'énormes problèmes au climat, puisqu'ils ont des facteurs de réchauffement climatique très très importants et sur des très longues périodes, eh bien on pouvait utiliser de l'eau, tout simplement. Et on a lancé un programme de recherche. Ce programme de recherche a abouti. On a fait un modèle. Et aujourd'hui, on commence à lancer en commercialisation des équipements, une centrale de traitement d'air particulière qui est capable de souffler de l'air à 20 degrés dans le bâtiment en utilisant de l'eau et une source de chaleur renouvelable. Et donc, est-ce que c'est de l'eau de pluie? Est-ce que c'est de l'eau, une alimentation d'eau? C'est n'importe. On traite l'eau, on la filtre, c'est de l'eau propre. Voilà, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. C'était des Kenyans qui m'ont posé la question parce qu'ils ont des problèmes de qualité d'eau. Non, effectivement, il faut que ce soit de l'eau propre. C'était la semaine dernière parce que la semaine dernière, on a été labellisé par le ministère de l'écologie COP21. Le système, il a été reconnu et retenu. Donc aujourd'hui, on a ce label et donc on commence à lancer les nouveaux démonstrateurs, les installations, les nouveaux projets, les commandes. On commence à avoir des choses qui arrivent en commande. C'est très prometteur. Donc en fait, c'est un équipement mais qui s'adresse uniquement au tertiaire pour l'instant. Le particulier ne peut pas profiter de votre innovation. Non, pour l'instant, c'est tertiaire, industrie. C'est des bâtiments à partir de 1500 mètres carrés. Jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, enfin des centres commerciaux, des grosses installations quand même. Mais alors comment vous l'avez mis au point cette innovation? Est-ce que vous êtes appuyé justement sur ce partenariat de start-up et d'ingénieurs et de grands groupes ou bien comment est-ce que vous avez fonctionné? On a fonctionné, d'abord il a fallu travailler sur les modèles parce qu'il fallait bien comprendre comment ça fonctionne et là on a travaillé avec l'école des mines de Paris, avec Armin et ensuite on a réalisé, on a vu que le modèle fonctionnait. Une fois que ça fonctionne, il faut le prouver. Oui. Et donc on a répondu à un appel, un projet de l'ADEME qui nous a financé une grande partie en démonstrateur. Et là, on a exploité pendant 1 an le premier prototype de l'installation. Maintenant, aujourd'hui, on est très content parce qu'on est accueilli par la métropole sur le Diacosmi pour réaliser le produit final qui va nous permettre on a fait des calculs, des simulations, mais les mesures actuellement, c'est 32-34 degrés extérieurs, on souffle à 20 degrés. Et le nouveau produit va être à 38 degrés extérieurs, on va pouvoir souffler à 20 degrés. Ça veut dire qu'on est capable de faire tous les climats en Europe, je dirais en Europe, États-Unis. On ne peut pas faire les tropiques et l'équateur. Il y a une limitation physique. Entre la glace et pas d'eau. Voilà. Mais si vous voulez, c'est facile à comprendre le procédé. Pour vous donner une image, quand vous avez vous êtes en été, il fait très chaud, il fait 32, 34, 36 degrés. Il y a un orage qui arrive. Tout le monde a constaté, en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes, vous perdez 10, 15 degrés. Il fait froid. Et en fin de compte, c'est ce phénomène qu'on utilise. C'est-à-dire le pouvoir que l'eau a de refroidir l'air. C'est ça qu'on utilise. Et c'est relativement simple, c'est à comprendre, à mettre en œuvre, un peu plus compliqué dans les grands bâtiments. Et c'est ce qui nous a permis, on a eu une coopération technologique avec Schneider Electric qui nous a donné le savoir au niveau de ces équipements, de ces automates, pour mettre en place un système qui arrive à piloter, réguler une grosse installation. Alors, on pourrait imaginer qu'en dehors du secteur tertiaire, industriel, tous les logements, les logements, les immeubles, les tours, pourquoi elles ne seraient pas équipées de votre système en fait? Parce que le particulier, on peut comprendre, mais les grandes barres de logements, oui, on peut, logements sociaux. Si, on peut faire les logements, on peut. Disons que, vous savez, nous on a une start-up, hein. Je dirais, je suis désolé, mais j'ai des petits bras, donc je fais comme je peux. Faire du tertiaire, c'est déjà bien, parce que c'est un vrai challenge, faire un projet comme ça, un programme comme ça, hein, c'est 10 ans.
Pour une start-up, on est à 1,6 million d'euros d'investissement. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Peut-être pour ERDF c'est possible, mais pour nous c'est déjà un challenge. Non, mais c'est possible. Techniquement c'est possible. Oui. Maintenant, ce serait une économie pour la ville, pour les loyers. Enfin, c'est... Ah oui, oui. On met une centrale comme ça en haut, dans le bâtiment, soit en dessous, soit au-dessus, enfin où on veut, en dessous c'est mieux. Et puis finalement on distribue de l'air. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on a aussi d'énormes problèmes de qualité de l'air intérieur des bâtiments. Ça, c'est un vrai problème. L'air intérieur est beaucoup plus pollué que l'air extérieur. Et notre centrale a l'avantage de fonctionner ce qu'on appelle en tout air neuf, c'est-à-dire qu'on prend de l'air extérieur qu'on fait rentrer dans le bâtiment. On n'a pas de système un peu, je dirais, qui permette de recycler les polluants. C'est malsain. Mais c'est la règle aujourd'hui dans le tertiaire, c'est de faire circuler les polluants. On ne vous le dit pas, mais c'est la règle quand même. On les nettoie un peu? Même pas. Ah bon? Waouh! Même pas. L'air circule, ça passe dans des caissons, ça se mélange et ça revient. Et c'est pour ça que dans beaucoup de bureaux partagés, les gens chopent les mêmes virus? Exactement. Exactement. Tout ça ne nous réjouit pas. Voilà, donc... Et aujourd'hui c'est vrai que quand on a une innovation comme ça, on a besoin de gens, de partenaires. Aujourd'hui, on a la métropole, mais c'est vrai que vous avez peut-être, vous, chacun, des projets en tête ou en connaissance. Et c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de la participation de chacun. Parce que accéder au marché, réaliser les objectifs de la COP21, c'est un peu chacun qui doit s'y mettre. Nous, on a fait un projet, un système qui permet d'économiser 80% sur le chauffage et sur la climatisation, parce que le système qui sert au chauffage, à produire de la chaleur qu'on utilise en été, on utilise le même système en hiver. Donc, c'est un système qui permet ce qu'on appelle le facteur 4, réduire par 4 les consommations énergétiques pour le chauffage et la climatisation. C'est ça. Et c'est aujourd'hui à un prix très compétitif. Oui, en gros, un raccourci si on peut imager, oui, voilà, en gros c'est ça. Mais c'est vrai, j'insiste là-dessus parce que c'est la participation de chacun qui va faire. C'est l'implication. Actuellement, c'est vrai que j'ai plus de contacts à l'étranger qu'en France presque. Oui, on est moins sensible ici. C'est pas grave forcément. Pour les citoyens du monde, c'est pas très grave. Non, mais je pense qu'on est aussi une communauté française aussi. Et je pense que c'est cette communauté aussi qui va faire les emplois chez nous, qui va créer de l'activité. C'est notre rôle à chacun, je pense. Oui, d'ailleurs, complètement. C'est un de nos enjeux aussi ici, c'est de montrer que le climat nécessite des solutions, que ce soit en mitigation ou en adaptation, et qu'on a des beaux savoir-faire français, de l'innovation, et que c'est une vraie belle opportunité aussi pour des sociétés françaises, notamment celle de la French Tech, pour aller chercher des marchés, que ce soit en France ou à l'étranger. De toute façon, rassurez-vous, il y a des entreprises dans tous les pays du monde sur le coup. Donc je crois on a vraiment des belles choses. On a un magnifique stand de la recherche d'ailleurs là-bas. On est en train de travailler sur de l'accélération de l'innovation, parce que maintenant il faut changer de braquet, quoi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vraiment changer de dimension. Parce que répondre à des marchés, pour nous, une centrale, c'est déjà plusieurs mois de travail. On a une toute petite équipe et c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on lève des fonds pour augmenter le volume, permettre une diffusion. Voilà, et c'est un vrai problème. Actuellement, c'est quand même une grande difficulté quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle intervention.